Il me semble que là, on a quand même atteint un sommet. Jugez-en vous-même. Un homme est conduit par une femme, lui réclame 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Alors, là, ça va devenir compliqué si on donne suite à cette plainte. Bon, ceci ne se passe pas en France, mais à l'autre bout du monde. En effet, cela se passe, il me semble, à Singapour. Et en effet, c'est à Singapour un homme qui s'appelle Monsieur Kashigan. Bon, déjà, de base, avec un nom pareil, même pour un Singapourien, la vie doit être difficile, non? En tout cas, ce monsieur a poursuivi en justice son ami Noratan, qui n'a pas donné suite à ses sollicitations poétiques. Alors que dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin, moi, ça me serre le cœur, c'est incroyable. Mais bon, son cœur sera vite réparé puisqu'il lui réclame la modique somme de 2 millions d'euros. Et cela pour avoir refusé d'entamer cette relation amoureuse avec lui. En tout cas, cette situation est certes improbable, mais elle nous a été néanmoins rapportée par un média singapourien, le The Straits Times. L'information fait bien sûr couler beaucoup d'encre et pour cause. Monsieur Kashigan s'est lancé dans une bataille judiciaire contre son ancien ami Noralan. Depuis maintenant 7 mois. Et c'est seulement maintenant que je vous en parle, vous vous dites. Mais oui. À la base, il lui réclamait 3 millions de dollars singapouriens, soit environ 2 millions d'euros. C'est une grosse somme, mais c'est des dommages-intérêts pour réparer son petit cœur meurtri. Ben oui. Il affirme que son refus d'être en couple avec lui est à l'origine de sa dépression. Et cela a nui à son excellente réputation, entre guillemets. Si la femme n'a pas voulu transformer leur relation d'amitié en relation amoureuse, l'homme n'a pas supporté cette situation. Il va falloir t'en remettre quand même, mon petit loup. En tout cas, Monsieur Kashigan et Noratan se connaissent depuis 2016. Ils étaient tous les deux membres du Rotary Club, une association de bienfaisance présente dans près de 200 pays. Ah, le Rotary. Ah, c'est une belle association, c'est un beau club où le meilleur monde se côtoie, où on peut trouver femmes ou hommes avec la même fortune. On est entre gens du beau monde. C'est le who's who. La jet set. Bon, peut-être pas la jet set, mais c'est le who's who, tout du moins. En tout cas, à cette époque, ils étaient assez proches. Les deux amis s'étaient rendus compte en 2020 qu'ils n'avaient pas les mêmes attentes. Bah oui, monsieur voulait passer à l'horizontale, madame voulait simplement qu'il lui passe un café, éventuellement une sucrète. Au mois de septembre de cette même année, Noratan a décidé de prendre ses distances avec Monsieur Kashigan. Ce dernier lui a alors envoyé une lettre peu de temps après, la menaçant de poursuites judiciaires si elle n'acceptait pas de le voir davantage. Après avoir tenté de le raisonner, elle a reçu un texto dans lequel il la menaçait de préjudice irrévocable. Entre parenthèses. L'avocat de Noratan lui conseille alors d'accepter d'aller à des séances de psychothérapie avec Monsieur Kashigan pour l'aider à accepter la situation et se relever. Le monde à l'envers, pour résumer. Hein? T'as un mec immature qui tape des pieds s'il n'a pas ce qu'il veut. Ah. Et en plus, l'avocat conseille d'aller dans ce sens. Décidément, nous sommes dans un monde bizarre, curieux. Après 2 ans de rendez-vous et toujours autant de pression de la part du monsieur, la jeune femme estime qu'il est temps de mettre un terme aux séances et de couper le contact. Effectivement,
Je dirais que le fait de voir régulièrement l'élu de son cœur qui ne répondait pas à ses attentes et qui de son côté devait vivre grand train avec un gigolo de passage ou un autre membre du Rotary, le faisant souffrir encore plus, il aurait fallu couper dans l'art directement. Il aurait eu le temps, en 2 ans, de cicatriser de cette peine d'amour. Mais non, il n'en fut rien. En tout cas, elle en a marre, elle décide de porter plainte contre lui pour harcèlement. M. Cowgan saisit à son tour la police et l'accuse d'avoir violé un accord visant à améliorer leur relation. Il réclame 22 000 $, une requête refusée par la justice. En juillet 2022, il réitère et dépose plainte, cette fois-ci pour traumatisme émotionnel. Pauvre chou! Ce directeur d'une société de drones déclare que cette relation l'a détruit. Pauvre bichon. Moi aussi, je suis détruit. Il n'y avait plus de dessert à la cantine. J'ai dû me contenter d'un vieux morceau de camembert installé dans une sorte de petit emballage aluminium. Et quand je l'ai ouvert, il était tout pâle, tout blanc. Il n'avait pas de goût, c'était... Non, si, à un instant, je me suis dit, je vais poursuivre en justice cette cantine qui ose me donner à moi un bout de camembert sans même un crouton de pain pour l'accompagner, alors que moi j'aurais souhaité avoir, je ne sais pas, une petite crème. À la limite, je me serais contenté d'une pomme ou d'une banane, mais non, il n'en fut rien. Et là encore, pour moi aussi, c'est un traumatisme émotionnel intolérable. Mais je n'ai point les moyens de ce directeur d'une société de drones. Je dois me contenter pour ma part de modestes émoluments qui me permettent juste de payer mon électricité et de temps en temps d'acheter une paire de chaussettes. Oui, je marche cul nu dans la rue. C'est difficile à vivre. Mais bon, pour un petit chat noir, à la limite ça passe. En tout cas, pour revenir à notre histoire, cet homme qui a été affecté très sérieusement, il ne serait plus en état de travailler. Cela lui aurait fait perdre de nombreux contrats. Une audience préliminaire va se dérouler le 9 février dans quelques jours, devant la haute cour de Singapour. Et là, nous en saurons plus. Déjà, nous saurons comment la justice singapourienne prend en considération ce type de plainte. Ah, même dans la meilleure société, il y a des histoires sordides, tristes. Alors, j'espère que nous aurons des nouvelles de cette affaire, mais cela est une autre histoire. J'espère que cette nouvelle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être mis au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description juste en dessous. Et je vous y invite à mettre un petit commentaire. Déjà, cela me permet de voir ce que vous avez pensé de la vidéo et de ma petite prestation. Accessoirement, ce que vous pensez de cette histoire. Et également, pourquoi pas, m'aider dans le référencement de mes vidéos. Mais oui, le j'aime, le petit commentaire, ça aide pas mal.
En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Moi, je pourrais pas le parier. Hein. Je mettrai pas un billet là-dessus, mais un billet que je n'ai pas, comme je vous l'ai dit. Hein. Tout juste de quoi m'acheter une chaussette de temps en temps, même pas la paire. C'est un malheur. Allez, on se quitte, on se retrouve bientôt pour une petite histoire qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéresse aussi.